Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir pour vous Philippe Coleman pour ses deux recueils, Cette vie insensée et Ciel et terre remués, parus chez Demdel Éditions en 2020. Un entretien mené pour vous par Martine Rouard, lecture de l'auteur. Bonjour Philippe. Bonjour Martine. Je suis ravie de te voir. Il était prévu que je t'interviewe au Grenier Jeanne-Teny à la Fleur en papier doré en février. Malheureusement, on sait bien, vu les circonstances, ça n'est pas possible. À quelques jours près, nous voilà sur l'écran. En virtuel, alors, mais vivant. Voilà, et sans masque. Et sans masque, oui. Voilà, alors en un mot pour te présenter, tu es né à Bruxelles. Tu as passé ta jeunesse, tu as fait tes études de traducteur, tu as créé ta propre agence de communication écrite et puis tu as rejoint l'équipe linguistique de la Cour des comptes européenne à Luxembourg et tu vis maintenant à Arlon. Oui. Alors, je voudrais qu'en quelques mots, tu nous expliques depuis quand tu écris et d'où t'est venue cette passion. D'accord. En fait, dès l'enfance, j'ai lu énormément. Vraiment beaucoup, à l'adolescence, vraiment beaucoup. Nous n'avions pas la télévision chez mes parents, si bien que ceci explique peut-être cela. Et puis, j'étais vraiment passionné par les cours de français à l'école. C'était vraiment ma tasse de thé. Donc, vers l'âge de 15 ou 16 ans, je me suis mis à écrire des textes à vocation poétique. J'éviterai le terme poème à ce stade. Ces textes, je les rassemblais dans de mini-recueils que je distribuais autour de moi. Il s'agissait évidemment d'un tirage artisanal et pour tout dire anecdotique, mais la graine était semée. Cela dit, il a fallu un certain temps avant qu'elle ne germe complètement, puisque après mes études de traduction, comme tu l'as d'ailleurs dit dans l'énoncé de ta question, j'ai créé une agence en communication écrite avec un associé. Et pendant près de 25 ans, j'ai mis toute mon énergie créatrice au service de cette entreprise. Voilà, j'écrivais quasiment plus rien à titre personnel. J'étais comme saturé de mots. Finalement, ce n'est qu'en 2012, lorsque j'ai rejoint l'équipe linguistique française de la Cour des comptes européenne, que je me suis remis à l'écriture. Les textes que je traduis et révise aujourd'hui sont beaucoup plus techniques et demandent un apport créatif nettement moindre. Ok, merci. Alors c'est vrai, je le savais déjà, mais tu confirmes, tu es toujours en pleine activité professionnelle maintenant, oui. Tu as une vie de couple, etc. Alors, un peu par curiosité, je voulais savoir comment tu réussissais à partager ton temps entre l'écriture et ce que je viens de dire. Et sous question, tu peux dire dans la foulée, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que tu écris le matin, le soir, la nuit, qui sait? Voilà, je te laisse, je t'écoute. Non, disons qu'il me reste évidemment quelques années avant la retraite, mais depuis 9 ans maintenant, j'ai retrouvé des semaines de travail normales avec des week-ends libres. Ça a changé considérablement ma vie et l'écriture est parfaitement compatible avec cette vie professionnelle moins astreignante. D'autant que ma compagne, qui est également traductrice, me soutient à fond dans mes écrits. C'est ma première lectrice, c'est ce premier regard qui m'est essentiel. Alors, pour répondre à ta question sur les rituels d'écriture, en fait, je n'en ai pas vraiment. J'écris, en ce qui concerne les poèmes, en fait, quand un poème me vient, je le couche sur papier. Parfois, il me naît souvent la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je les couche sur papier le matin. Dans le cas des romans, c'est différent. Là, j'écris quand je me sens prêt. On aura l'occasion d'en parler après, quand je me sens prêt. Là, j'écris par exemple 2 ou 3 jours complets de suite avant quelques semaines de décantation.
Mhm. Ok. Alors, on en vient justement à tes deux genres d'écriture que tu viens d'évoquer. Oui, Tu as déjà à ton actif littéraire un grand nombre de recueils de poèmes et tu as aussi oui, trois oui, romans oui, policiers, hein. oui, Alors, on peut quand même souligner que ton deuxième roman policier, Salomé pour toujours, oui, a eu la deuxième place là, du prix Alexandre de Belgique en 2018 oui, et que tu as aussi un poème qui fait que tu as été lauréat du dernier prix Pierre Nothomb oui, 2020. Donc, oui. bravo. Alors, pour en revenir à ça, donc, ces deux pôles, parce que j'ai lu tes romans policiers aussi, c'est Mhm. souvent quand même assez art et presque sanguinolent, avec des têtes coupées et tout, je ne sais plus dans lequel. Mais Mhm. donc, c'est d'apparence c'est des pôles très opposés. Oui. Alors, pour une question, ça me fait penser à plusieurs questions que tu peux traiter un peu dans l'ordre que tu veux. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui te correspond le plus? Qu'est-ce que tu préfères écrire et surtout, cette question que je trouve toujours intéressante, quelle est l'interaction qui existe éventuellement ou la complémentarité entre l'écriture de tes romans et les poèmes? Mhm. Je, je ne sais pas si on peut parler en termes de correspondance ou de préférence. Euh, c'est André Chédid qui écrivait du roman au poème, la démarche est autre. Là, on suit ses propres pas, ici, on les devance. C'est exactement ça, en fait. Mes romans policiers, je les construis d'abord intégralement dans ma tête. Et quand j'en entame la rédaction, je sais exactement d'où je pars et où je vais, parce que j'ai préparé la trame du récit, j'ai ficelé l'intrigue, j'ai effectué les recherches nécessaires pour garantir la cohérence. C'est, c'est une sorte d'acte prémédité. La poésie, elle, tient, à mon sens, davantage du jaillissement. Je pense on est plus dans le spontané. Un texte peut me tomber dessus sans crier gare. Il peut naître d'une simple image, d'une évocation, d'un souvenir, d'une association d'idées. Euh, oui, je pense que on est dans le spontané. Chacun de mes romans policiers m'a procuré un véritable plaisir jubilatoire, un plaisir d'écriture jubilatoire, vraiment. Euh, mais la poésie était la première et elle reste très chère, pour ne pas dire plus chère à mon cœur, parce qu'elle me nourrit davantage. Ok. Alors aujourd'hui, c'est précisément ton œuvre poétique dont on parle dans le cadre du Grenier Jean-Tony. Alors en particulier des deux, je ne sais pas si on les voit, des deux derniers recueils parus en 2020. Donc, euh, Cette vie insensée, le dernier en date ici publié que j'ai en main, parce que je sais qu'il y en a un autre, Ciel était remué. Alors, bon, j'ai lu tous tes recueils depuis le début. Et il y a quelque chose quand même qui frappe, c'est que on a l'impression que tu te livres toujours un pas plus loin dans l'introspection et que en même temps, tu allèges tes textes. Au début, c'était vraiment, si je me souviens bien, vraiment des textes plus classiques avec des rimes. Est-ce que tu sens peut-être libéré, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot de dire libéré, mais tu sens peut-être libéré de ces rimes. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette évolution ou alors est-ce qu'elle est tout à fait naturelle sans qu'il y ait quelque chose à expliquer? Naturel, je ne pourrais pas le dire. Ce qui est clair, c'est que ma façon d'écrire aujourd'hui n'est plus la même que celle d'hier. Il y a quelques années encore, j'écrivais pas mal de sonnets, des vers plus longs, rimés. Je m'en suis détourné pour aller vers une poésie, je ne dirais pas plus simple, mais plus dense, plus intense, et finalement peut-être plus riche, aussi plus proche du jaillissement que j'évoquais. Euh, Est-ce que j'ai besoin pour autant de plus de dépouillement? Oui, oui, je dirais oui, sans doute, oui. Mais je reste très sensible en fait à la musicalité d'un texte, au souffle qui en émane. Je, je dirais que si je me suis détourné de la rime, si j'ai abandonné la rime, je reste, qui est parfois souvent contraignante, hein,
Si j'ai abandonné la rime, je reste quand même fort attaché au rythme. Maintenant, c'est vrai que si la rime vient naturellement sans forcer, pourquoi pas? Voilà, Absolument, c'est ça que absolument. tu... Oui. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a des thèmes qui reviennent quand même très souvent de recueil en recueil. C'est le sens de la vie, la mort, excuse-moi, l'impermanence des choses, euh, la fragilité, la fuite du temps. Euh, L'amour comme seule vraie valeur, ça revient souvent, comme une espèce de lumière qui vient à la fin des recueils. On sent aussi souvent des blessures, des regrets, parfois quelques nostalgies, ou même une espèce de voile de désillusion parfois qui recouvre certains textes. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer à ce sujet? Ben, je dirais que c'est une constante. Je pense que mes poèmes naissent tantôt de la contemplation, tantôt de la réflexion, donc de l'observation de ce qui se passe en soi et autour de soi. Brel disait, la vie, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas grave, c'est juste une aventure, presque un jeu. Mais moi, sans être grave pour autant, je ne peux pas être léger lorsque je regarde le monde. Je suis fait comme ça. Le monde actuel, je parle ici de ces grands rouages, ne me fait pas rire, d'où vous voyez, une certaine désillusion, certainement. Mais je ne me sens pas pessimiste. Hein. Je pense que je suis plutôt lucide. Mhm. Voilà. Puis tu évoquais les souvenirs. Je pense que les souvenirs sont notre patrimoine existentiel. C'est l'expérience que nous faisons de la vie qui nous façonne, qui nous construit et qui conditionne finalement notre comportement. Hein. Tu dis, bon, des regrets, des blessures, oui, de la nostalgie, bien sûr. Je pense que nous sommes tous concernés. Nous avons tous connu des moments fastes, des moments merveilleux et d'autres plus douloureux. Pour ma part, je ne me plains absolument pas de ma vie, qui m'a valu et me vaut d'ailleurs encore de grands bonheurs. Ok, merci. Alors, je vais aller là, sur cette question-là un peu plus vite parce que je crois qu'on avance dans le temps. Oui, C'est que je voulais quand même signaler que tous tes recueils sont très bien illustrés oui, par des œuvres qui te sont propres, oui, des photographies, des oui, aquarelles récemment, comme dans oui. les deux derniers recueils. Alors, en un mot simplement ici, est-ce que ça te semble, d'abord, donc c'est une autre passion, photographie, aquarelle, est-ce que ça t'est semblé toujours naturel de les associer à tes textes? Oui. Oui, l'aquarelle, je l'ai reprise il y a un peu plus d'un an. Hein. C'est une forme de création qui m'avait amusé en autodidacte pendant une dizaine d'années avant mon changement de cap professionnel. La photo, elle, est davantage une influence paternelle qui remonte à l'adolescence. Sinon, je n'ai pas d'autre passe-temps. Non, voilà, je veux encore pouvoir lire, pouvoir écrire. Quant à savoir si enfin, si c'est naturel d'associer mes réalisations picturales et mes textes, je dirais pourquoi pas. C'est pour moi une Oui, façon de oui, boucler la boucle. oui, oui, c'est complémentaire, quoi. C'est Voilà, l'art en général. voilà. Alors, dans Cette vie insensée a été publiée au début de la période de confinement. Il faut Oui, bien parler de cette période oui, puisqu'on est toujours en plein dedans. oui, Si elle était remuée, il fait suite en quelque sorte. Et oui, dans les deux cas, ce sont des pensées, réflexions, comme on l'a déjà dit, sur la mort, sur cette période qui nous renvoie très fort loin en nous-mêmes. oui, D'ailleurs, il y a des mots dans le dernier qui reviennent souvent, hein, c'est confiné, silence, immobile, bon, oui, et ça on oui. comprend très bien. Alors, mes deux questions, c'est comment as-tu vécu jusqu'ici, parce que ce n'est pas encore fini, ce confinement, et la sous-question, c'est comment est-ce que tu vois le monde d'après, en général, qu'est-ce que tu espères éventuellement, et toi, est-ce que tu vois un recentrage encore plus fort sur l'essentiel? D'accord. Alors, bon, c'est vrai, cette vie insensée est sortie à un moment charnière, en mars l'année dernière. Ce n'était pas calculé du tout. Hein. Mais pas mal de lecteurs, en fait, ont retrouvé apparemment des émotions particulières à la lecture de ce recueil. Si elle était remuée, qu'il a suivi 3 mois plus tard,
a traduit davantage en mots le confinement et sa pesanteur. Hein. C'est une période difficile pour la plupart d'entre nous. Moi, à titre personnel, puisque tu me demandes comment je vis, oui, j'ai vécu le confinement, je ne me plains pas trop parce que j'ai la chance d'être en télétravail. Ça ne me vaut pas des journées plus courtes, au contraire, mais c'est plus supportable. Alors, bien sûr, la famille, les amis, les spectacles aussi me manquent, mais là, j'enfonce une porte ouverte. Pour le reste, je ne pense pas que cette pandémie planétaire rende le monde meilleur. Je m'attendais peut-être naïvement à un grand élan de fraternité et de solidarité. Je crains maintenant davantage un repli sur soi et un renforcement de la peur de l'autre. Et puis ta Ouais. troisième sous-question, pour le recentrage essentiel sur l'essentiel, je dirais que c'est un voyage que j'ai commencé bien avant le confinement et que je continuerai bien après. Alors, il me semble que c'est peut-être une impression personnelle que j'ai, mais quand on lit tes recueils, il ne semble pas y avoir un ordre chronologique précis dans l'écriture des recueils. Tu y parles évidemment, comme on l'a déjà dit, de la vision de l'existence, des allers-retours de la vie comme elle va, bon, comme il faut qu'elle aille, et dans ces chants et contre-chants, comme tu dis toi-même, je pense, dans un de tes recueils, je ne Oui, sais plus lequel, mais tu l'as cette mis. vie insensée, oui. Voilà. Alors, simplement, la question, c'est comment est-ce que tu procèdes? Que moi-même, j'écris de la poésie, alors ça m'intéresse de savoir Oui. un peu comment les autres font. Est-ce que tu écris les poèmes dans l'ordre où ils viennent et que c'est ça qui est publié, ou bien ça se passe autrement et puis il y a un remélange et tu... Non, non, il y a pas de préalable. En fait, le recueil ne suit pas l'ordre d'écriture des poèmes. Donc, en fait, mes D'accord, poèmes, ils viennent individuellement. Je les range pendant plusieurs mois dans un répertoire spécial et je ne décide de leur agencement qu'au moment de clôturer le recueil. d'accord, d'accord. Intéressant à savoir. Alors, je ne sais pas si on a le temps de poser les deux questions dont on a parlé. Là, un mot peut-être sur ton père, qui est une figure très, très présente, qu'on sent très présente toujours et très chère à toi Oui, je vais essayer derrière de le tes écrits. je vais Oui, essayer de le résumer, c'est pas simple. C'est un sacré bonhomme. Bon, voilà, c'est un humaniste, c'est un homme curieux de tout, toujours avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'humilité. Pourtant, c'est un puits de savoir. Hein. Il va s'en défendre, bien sûr, mais il connaît 5 langues qu'il lit encore couramment. Il a toujours sa mémoire phénoménale malgré son grand âge. C'est une vraie référence pour moi, vraiment. Il a aussi c'est important. été aussi mon premier soutien dans l'écriture. Voilà. Oui, c'est important. Je comprends. Tout à fait. Alors peut-être que, bon, avant de passer, que tu nous offres quelques lectures de ton ou tes deux derniers recueils, un mot quand même sur ton actualité. Là, j'ai vu que tu allais sortir, que tu sortais Oui, maintenant un nouveau recueil toujours chez l'éditeur d'Emdel, d'Arlon, oui, euh, et, et aussi un roman avec peut-être notre ami Van Calster. oui, Alors, absolument, oui. je te laisse Bon, en ben, dire un petit mot si tu veux. le recueil, il est là. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on le voit. Ok. Bon, voilà, dans ce recueil, je donne une plus grande place à l'enfance, la mienne en particulier, qui sert un peu de fil conducteur et de prétexte à se souvenir, non pas par excès de nostalgie, mais parce que j'ai conscience d'avoir vécu une enfance plus qu'enviable. Quant au roman policier, oui, effectivement, ce sera mon quatrième polar, toujours avec le commissaire Van Calster et son équipe, toujours avec une action qui se déroule à Bruxelles. Voilà, l'écriture est terminée, j'en suis au polissage et le livre devrait sortir avant l'été. Mais je ne donne pas son titre. D'accord. Ben, on leur souhaite grand succès à tous les deux. Alors Merci. maintenant, si tu veux bien nous offrir quelques moments de lecture choisis par toi. D'accord. Alors j'ai choisi 2 poèmes de Cette vie insensée et le troisième sera tiré de Ciel et terre remue. Nous enchaînons les jours et les jours nous enchaînent. Forçat de l'habitude, nous vivons pour moitié, toute stèle dehors, la pensée enrouée et le discours restreint. Quant à l'autre moitié, nous la passons perchée dans l'arbre de l'attente, espérant le miracle qui nous ferait voler. Transparents et dociles, la plupart d'entre nous traverseront la vie sur la pointe des pieds. Or, nous concourons tous à éponger le monde.
Ainsi va dans son vol la fragile mésange. L'oiseau ne pèse rien, mais il signe le ciel. Pris par le temps, l'ennui, imperceptiblement confine à la folie. Aliéné, enfermé, l'instant aseptisé se contente de peu. S'il ne peut rien goûter, il entend le printemps jouer dans les nuages. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, ceci n'est pas un match.